Le Média Group. La revue de presse. Bonjour. Le grand oral de Macky Sall hier à l'Organisation des Nations Unies occupe le centre d'intérêt des quotidiens ce jeudi. Sur le quotidien affiche l'image de l'ancien président de la République sénégalais, actuel candidat au poste de secrétaire général de l'ONU, Macky Sall, pour une ONU réformée en profondeur. Pendant les 3 heures d'audition face aux représentants des 193 États membres de l'Organisation des Nations Unies, l'ancien président sénégalais s'est présenté comme un bâtisseur de ponts et a déroulé sa vision d'une ONU réformée en profondeur. La diplomatie préventive renforcée, la rationalisation des structures de l'organisation, tout a été aujourd'hui évoqué par le président de la République, Macky Sall. Macky Sall a exposé sa vision et ses ambitions devant les États membres des Nations Unies. Il a surtout insisté sur la nécessité d'encadrer cette révolution avec sagesse, la considérant comme un puissant levier de progrès au service de l'humanité, mais aussi comme un enjeu de gouvernance mondiale. Face à l'urgence des défis ou crises sécuritaires, des changements climatiques et des inégalités persistantes, le candidat a rappelé le rôle central du multilatéralisme. Il a évoqué sa vision centrée sur la restauration de la confiance internationale et le renforcement de l'action collective. Macky, sa vision du secrétaire général de l'ONU, l'opération de séduction, renchérit Vox Populi. Je serai un secrétaire général impartial qui parle à tous et qui écoute tout le monde. Il a exprimé son souhait d'apporter à l'Organisation des Nations Unies son expérience de près de 40 ans de responsabilité publique du bas de l'échelle au sommet de l'État. Macky déroule, avance et prend date. Titre l'info, selon les Échos, il a tout simplement passé haut la main son grand oral devant l'Assemblée générale des Nations Unies hier. L'ancien président du Sénégal, actuel candidat au poste de secrétaire général des Nations Unies, a fait un plaidoyer mêlant diplomatie, réforme et gouvernance mondiale dans une séquence décisive de sa campagne pour le poste de secrétaire général. Macky Sall déroule donc sa feuille de route, renchérit le quotidien. Pour la succession d'Antonio Guterres, il joue son destin à New York, selon Sud Quotidien. Pour le point actu, Macky a passé son grand oral avec brio, tout comme lui les 3 autres candidats, puisqu'ils sont 4 à la course pour la succession d'Antonio Guterres, la Chilienne Michelle Bachelet, l'Argentin Rafael Grossi, la Costaricaine Rebecca Grispan sont tous auditionnés. Chacun a dévoilé sa vision de l'Organisation des Nations Unies. La compétition pour cette direction s'annonce particulièrement disputée. Autre sujet, la tournée du président Bassirou Diomaye Faye vers le Fouladou. Le chef de l'État sera à Kolda du 23 au 25, donc à partir de ce jeudi, nous informe le quotidien national. Bass sillonne le Fouladou. Titre le Parlement, évoquant l'objectif de cette tournée du président Bassirou Diomaye Faye d'échanger directement avec les acteurs locaux, évaluer les potentiels économiques de la région et surtout chercher à impulser les nouveaux projets de développement. Ce jeudi, le président va procéder au lancement des travaux du centre de santé de Médina Yoro Foulah. Selon une source sanitaire à Kolda, Bassirou Diomaye Faye va se rendre également ce vendredi dans la ville de Kolda pour inaugurer l'antenne locale du SAMU régional qui va couvrir les 3 régions administratives de la Casamance que sont Kolda, Sédhiou et Ziguinchor. A également renseigné la même source avant d'ajouter que le président va procéder au même jour à la pose de la première pierre du pôle mère-enfant au centre hospitalier régional de Kolda. Selon d'autres sources parallèles, le chef de l'État est aussi attendu au Dakar de Médina Gounass. Suite et pas fin sur les arrestations liées à l'affaire Pape Cheikh Diallo. Un autre journaliste arrêté informe sur le quotidien. La brigade de recherche de la compagnie de la gendarmerie de Kermassar a franchi la barre des 75 arrestations. Selon les informations, les enquêtes ont mis la main sur le journaliste Souleymane Fatundaou, employé de la chaîne de télévision religieuse Malikia TV. Ce dernier a été mis en cause par l'un de ses 6 présumés partenaires du chanteur Djiby Dramé. Il a été placé en garde à vue après avis du juge d'instruction du premier cabinet. Le procureur Saliou Diko a été informé des faits. Le mis en cause est aujourd'hui le 6e agent d'un média à tomber depuis le début de l'enquête, informe Libération. En sport, l'AS Ville de Dakar, un homme, représente le basket sénégalais à la Ligue africaine de basketball au Maroc. Yatma Diaw est revenu dans les colonnes du journal Record sur l'appui de la municipalité de la ville. Nous sommes à plus de 50 millions de francs CFA de budget, a-t-il dit. Propos relatés par mes confrères du journal Record. Tout pour permettre à l'AS Ville de Dakar de participer sereinement à cette conférence du Sahara. La Coupe de la Ligue
Dans le cadre du football, les quarts de finale ont livré leur verdict. Teungueth FC et Jambar ont écarté Génération Foot et Stade de Mbour pour rejoindre les demi-finales de la compétition. Le Sénégal se prépare sereinement à moins de 49 jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde Amérique, Mexique, Canada. Selon l'attaquant Chérif Ndiaye, le groupe de Pape Thiaw ne craignent à aucune équipe. Leur seul et unique objectif, c'est rendre fier le Sénégal durant ce mondial. C'est tout pour vos quotidiens. Merci et très bonne lecture. Merci beaucoup à Lamine Senghor. C'est cette revue de la presse qui met un terme à ce journal. Je vous rappelle les titres. Grand oral à l'ONU. L'ex-président du Sénégal a décliné hier sa vision devant les 193 représentants des pays membres de l'ONU qui l'ont auditionné. Macky Sall promet de réformer le Conseil de sécurité et le système des Nations Unies. Vous avez eu les détails dans cette édition. Le ministre de l'Intérieur, Maître Bamba Cissé, annonce la tenue prochaine d'une rencontre d'échange avec l'ensemble des partis politiques légalement constitués, prévue le 30 avril à Dakar. Cette initiative s'inscrit dans une dynamique d'ouverture et de concertation autour du processus électoral. En ce moment, la radio-télévision sénégalaise RTS fait face à une crise interne jugée préoccupante par plusieurs de ses anciens responsables. Dans un mémorandum rendu public hier, ces derniers décrivent une dégradation du climat social. Les sports et la revue de la presse ont mis en terme à cette édition. Merci à Mohamed Thiam, merci à Baba Aïdara qui ont assuré la mise en onde de cette édition. Fatou Abdoundiaye était à la présentation. Dans quelques petites minutes, même dans une poignée de secondes, je serai en compagnie de l'AG Mansour Diop, de l'AG Ahmed Aïdara. C'est pour commenter l'actualité du jour. Restez à l'écoute de Solo Média, la force d'un groupe, la clarté d'une vision. À tout à l'heure. Thank you.